Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, nous allons voir aujourd'hui comment faire lorsque votre ROAS, votre retour sur, en anglais c'est le Return on Ad Spend, d'accord, c'est le retour sur investissement publicitaire. Comment faire lorsqu'il dégringole? Ça veut dire que avant, admettons, vous dépensiez 20 euros 20 euros, admettons 20 euros par jour, ça vous amenait 20 prospects. Et là, c'est en train de dégringoler. Vous dépensez 20 euros, mais au lieu de vous amener 20 prospects, ça vous en ramène peut-être 10 ou 5. Donc, en gros, vos coûts publicitaires, ils augmentent. D'accord? C'est-à-dire vos coûts d'acquisition, ils augmentent. On va répondre à la question d'Adam. D'accord? Par ailleurs, si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez, écoutez, développer votre activité sur Internet, soit utiliser Internet, soit vous avez déjà une activité et vous voulez savoir comment automatiser vos processus, attirer de meilleurs clients, créer votre offre premium, attirer des clients premium. Dans ce cas-là, vous êtes sur plus de clients. Il y aura un bouton en haut à droite, vous cliquez dessus, c'est devenir client. Sinon, sur plusdeclients.com, il y a aussi un training gratuit. D'accord? Donc, on rentre d'emblée dans le vif du sujet. La question d'Adam, c'est la suivante. Après avoir eu un retour sur dépenses publicitaires, donc un retour sur investissement publicitaire x 6, d'accord? Ça veut dire, admettons, il dépensait 100 euros, ça lui ramenait 600 euros. Donc, après avoir eu un retour sur investissement publicitaire x 6 en novembre, aujourd'hui, il est descendu à x2 à la fin du mois de mars. Ça veut dire qu'en novembre, il dépensait 100 euros, ça lui ramenait 600 euros. Aujourd'hui, fin mars, il dépense toujours 100 euros, sauf qu'au lieu de lui ramener 600 euros, ça ramène 200 euros. Donc, autant dire que son ad spend, son coût d'acquisition, il a complètement dégringolé. Donc, il posait la question, en fait, qu'est-ce qui en est la cause? Quoi faire? Comment réagir? Et il demandait est-ce que c'était à cause de sa campagne publicitaire? Ça veut dire que sa campagne était tout simplement en train de mourir. Ou alors, sinon, parce qu'il y a toujours ça aussi dans la tête des gens, est-ce que c'était à cause de Facebook? Est-ce que Facebook avait mis une conspiration contre lui de se dire, lui, il gagne trop d'argent, on va venir l'enfoncer et au final, on va faire augmenter, exploser ses coûts. D'accord? Premier réflexe, c'est très important à comprendre. Premier réflexe, c'est toujours le suivant. La majorité des gens, lorsqu'ils ont un problème similaire, le premier réflexe, c'est de pointer du doigt vers les autres en se disant qui est le coupable. Est-ce que c'est la faute de Facebook? Est-ce que c'est la faute d'Instagram si j'utilise Instagram ou de la plateforme sur laquelle je fais des publicités? Qui est le coupable? Qui est en train de saper mes bénéfices au final? D'accord? Alors que la véritable question, bien souvent, si vous n'avez rien changé, c'est-à-dire que vous n'avez rien fait de farfelu, vous n'avez pas bidouillé vos campagnes, vous laissez le système travailler, la première question en vérité à se poser, c'est pointer le doigt vers soi et se dire qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer la situation. Ce qu'il faut comprendre, et on va passer sur le tableau dans un instant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre publicité, elle a une date de péremption. D'accord? Et ça ne veut pas dire que… En fait, c'est compliqué à dire. Ça veut dire, quand je dis elle a une date de péremption, ça veut dire que, admettons que vous allez faire une très bonne publicité, vous allez lui allouer un budget spécifique. D'accord? Plus votre budget sera gros, plus vous allez investir d'argent dans une publicité spécifique, plus elle va être diffusée et elle mourra plus rapidement en fait, d'accord? Alors que si vous avez un budget que vous contrôlez, mais que vous variez les angles, d'accord? Je vais vous montrer sur le tableau, vous variez les angles, en fait, vous donnez une espérance de vie à votre publicité plus longue. Maintenant, admettons que j'ai une publicité comme Adam qui tourne depuis novembre jusqu'à mars, d'accord? De novembre à mars, ma publicité, elle tourne, donc ça fait 3, 4, 5 mois, d'accord, que la publicité elle tourne. Et admettons qu'aujourd'hui, elles sont en train de mourir, tout simplement, les gens sont devenus insensibles à mon message publicitaire. Eh bien, si c'est toujours la même offre et que ma publicité, elle est de qualité, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est morte aujourd'hui, que dans peut-être 3 mois ou 4 mois, je ne pourrai pas ressortir. Je vous invite toujours à créer du nouveau contenu, mais ça ne veut pas dire que dans 3 ou 4 mois, je ne pourrai pas la ressortir. D'accord? Donc, quoi faire, comment faire dans la situation d'Adam? La première question et le premier réflexe d'Adam, en fait, c'était de dire est-ce que c'est la faute de Facebook? D'accord? Je sais que dernièrement, Apple, ils ont tout chamboulé sur les comptes, enfin, ils ont tout chamboulé sur les autorisations d'utilisation des données et donc, est-ce que c'est la faute de Facebook? Alors que oui, il y a des facteurs qui sont incontrôlables, mais il y a des facteurs que vous pouvez contrôler et que vous devez contrôler et modifier tout de suite dès aujourd'hui. Et surtout, le premier, c'est se pointer du doigt vers soi-même et se dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour modifier? Pour ça, je vais vous donner plusieurs exemples. D'accord? Je vais passer sur le tableau pour vous montrer exactement. Donc, en gros, voilà comment ça marche. D'accord? Je vais pas je vais vous refaire un dessin au final. Vous avez admettons que vous envoyez sur votre process de vente, c'est envoyé sur une page de capture.
peu importe ce que vous allez faire après la page de capture, votre process, c'est d'envoyer sur une page de capture. Donc ici, j'ai ma page de capture, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer du trafic, d'accord? On va mettre trafic, et je vais utiliser plusieurs angles pour envoyer du trafic sur cette page de capture, ok? Et ensuite, il s'en découle ce qui s'en découle. Premier réflexe, première chose à faire, c'est le suivant. Et ça, c'est ce qui manque dans quasiment 90% du temps, d'accord? La première chose à faire, c'est qu'une fois que mon audience, elle a touché cette page de capture et qu'elle a interagi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une séquence de suivi? Est-ce que j'ai du suivi, d'accord? Est-ce que j'ai quelque chose en place derrière? Ou est-ce que je jette mon contenu contre cette page de capture et puis ensuite, advienne que pourra, on verra bien comment est-ce que ça va réagir. Première question à me poser, c'est est-ce que j'ai une séquence de suivi? Quand j'envoie ce trafic, est-ce que ce trafic, donc admettons que voilà, les petits bonhommes, ils sont là, ils arrivent là, d'accord? Est-ce que ce trafic, il est reciblé avec, dans un premier temps, des campagnes d'email, d'accord? Est-ce que je lui envoie des campagnes d'email? Est-ce que je lui en envoie plusieurs pendant plusieurs jours, ok? Nous, chez nous aujourd'hui, dans notre processus et la manière dont on fonctionne, ce qui nous permet d'acquérir des clients, on a une séquence en fait qui dure une quarantaine de jours, d'accord? Où dans cette séquence, ben voilà ce qu'on va lui donner. On va lui mettre des témoignages, d'accord? On va mettre des témoignages. On va mettre quoi d'autre? On va mettre du contenu de valeur, d'accord? Ça veut dire qu'on va enseigner quelque chose. On va mettre des études de cas, d'accord? Études de cas, d'accord, des case studies, des études de cas. On va présenter un concept, on va enseigner quelque chose, on va montrer que quelqu'un d'autre a été capable d'obtenir ce que eux cherchent à réaliser. On va en fait les alimenter, on va les endoctriner. Première question à vous poser, mon coût publicitaire il explose, est-ce que j'ai pas de l'argent à récupérer après ce que je leur ai demandé quand je les ai envoyés sur ma page de capture, d'accord? Est-ce que j'ai pas de l'argent à récupérer? Et ça, c'est garanti. Vous allez voir que bien souvent, quand on regarde les business sur Internet des gens, on se rend compte que derrière, il n'y a rien au final. Il n'y a pas de système derrière, il n'y a pas de follow-up, ok? Si vous regardez, moi j'ai appris ça dans le marketing de réseau, la règle c'est « money is in the follow-up », c'est-à-dire que l'argent, il est dans le suivi. Donc, il faut une séquence de suivi. Il vous faut un suivi. Ensuite, donc ça, c'est la première chose à faire. Est-ce que j'ai une séquence d'email derrière? Ça, c'est première chose. Ensuite, est-ce que, par exemple, également, parce que ces personnes qui vont venir être ciblées par ma publicité, qui vont connaître mon image de marque, qui vont me connaître, si c'est moi l'image de marque, me connaître, qui vont visiter peut-être mon site internet, ma page Facebook, si je fais de la publicité sur Facebook, ils vont aller sur ma page, est-ce que j'ai du contenu? Est-ce que j'ai du contenu? Est-ce que je fais par exemple une vidéo en direct au minimum une fois par jour, d'accord? Est-ce que je crée du contenu quotidiennement pour alimenter mon profil, mon groupe? Ça dépend. Ma page Facebook, est-ce que j'ai du contenu qui, lorsque quelqu'un vient chercher pour avoir plus d'informations, est-ce que j'ai du contenu qui les alimente, qui me positionne comme une autorité? Et ce contenu, c'est exactement le même contenu, le même style de contenu, la même trame qu'on va retrouver dans la séquence d'endoctrinement, d'accord? Ça veut dire, est-ce que je crée du contenu où je partage un concept comme maintenant? Est-ce que je crée du contenu où je partage une case study ou un success story d'un client, ou que je raconte une histoire, ou que je fais une transition en racontant une histoire pour ensuite amener sur un appel à l'action? Est-ce que j'ai du contenu sur mon profil, sur je sais pas, ma chaîne YouTube, peu importe. Est-ce que j'ai du contenu qui va me positionner et qui va aider, surtout le plus important, aider mon audience, les aider réellement à trouver une solution et moi, m'aider à développer mon branding, mon capital sympathie, d'accord? Donc ça, c'est un point encore important. Ensuite, ce que je peux me poser comme question maintenant, c'est, bon d'accord, j'ai du contenu, j'ai ma séquence de suivi. Maintenant, est-ce que mes publicités, ça fait combien de temps qu'elles tournent? Est-ce que je ne peux pas créer du nouveau contenu publicitaire? Est-ce que je ne peux pas filmer de nouvelles publicités? Aussi bien sur des publicités, alors on va mettre ici, d'accord, on va mettre des pubs en cold, d'accord, ici, que sur mes publicités, si on va les mettre en vert, d'accord, que mes publicités de retargeting, d'accord? On va mettre RT pour retargeting. Donc, j'ai des publicités en cold qui viennent voir du trafic froid, ça va dépendre au degré, d'accord, mais relativement froid. Et ensuite, est-ce que j'ai du trafic est-ce que j'envoie j'ai des publicités sur du retargeting? Et sur ce contenu publicitaire de retargeting,
est-ce que j'ai du contenu de qualité? Est-ce que j'ai rafraîchi? Est-ce que j'ai créé de nouveaux angles, de nouvelles présentations? Est-ce que j'ai de nouvelles histoires à raconter? Est-ce que par exemple, j'ai lu un dernier article ou j'ai écouté un livre audio et ça m'a donné une idée d'une histoire et donc je vais raconter l'histoire et ensuite je vais créer une transition vers ma proposition, vers mon offre, vers l'appel à l'action que je demande à mon audience. D'accord? Donc, très important, lorsque vous vous posez la question à savoir pourquoi est-ce que mes coûts publicitaires ils explosent, au lieu de dire c'est la faute du système, c'est prendre un pas de recul, se regarder dans le miroir et de se dire comment est-ce que moi, je peux améliorer mon système, comment est-ce que je peux améliorer mes angles publicitaires. Entre-temps, depuis, par exemple pour Adam, pour ton cas, en fait, Adam, c'est, admettons, en novembre, tu as mis tes premières publicités en place. Et bien, depuis novembre jusqu'à fin mars, tu as très certainement dû vivre d'autres histoires, d'autres expériences avec tes clients. Tu as très certainement dû obtenir de nouvelles études de cas, de nouveaux témoignages. Tu as très certainement dû rencontrer ou consommer du contenu qui t'a soit inspiré, soit fait grincer les dents en disant ce qu'il lui il dit, c'est pas vrai, vraiment, ça ne me correspond pas. Donc, je vais créer un contenu qui va expliquer pourquoi est-ce que moi, je ferais les choses différemment. Et donc, tout ça, en fait, c'est moi, comment est-ce que je peux améliorer. Et surtout, très important, c'est que souvenez-vous, la base, d'accord, si je reviens ici pour vous expliquer, vraiment, la base, c'est votre message marketing, d'accord? Et votre message marketing, en gros, alors quand je dis en gros, ça vulgarise un peu, mais c'est très, très, très important. Votre message marketing, c'est comment résumer en une phrase qui j'aide, la solution que j'apporte, le problème que j'aide à résoudre, la douleur que je permets d'éviter, la transformation que je permets de vivre. Et en fait, au fur et à mesure où vous allez communiquer, vous entraîner, créer du contenu pour votre message marketing, vous allez devenir meilleur aussi à raconter votre message marketing. Et peut-être quelque chose qui vous prenait 2 minutes à raconter, aujourd'hui en 1 minute, c'est plié. Et en 1 minute, vous parlez directement à l'audience. Mais pour ça, il faut vous entraîner, renouveler, rafraîchir votre contenu. Ok? Donc, si vous êtes comme Adam et que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vos coûts publicitaires ils sont en train d'exploser, dans ce cas-là, est-ce que je ne peux pas améliorer mon webinar? Est-ce que je peux pas améliorer ma séquence? Est-ce que j'ai une séquence de suivi? Oui, non. Retargeting, email, follow-up via Messenger, peu importe. Est-ce que je ne peux pas ensuite améliorer mon message, d'accord? M'améliorer à le dire, à le partager, améliorer mes angles publicitaires, améliorer peut-être si j'envoie sur un webinar, admettons. Est-ce que je ne peux pas améliorer mon webinar? J'ai obtenu des feedbacks, d'accord, de mes clients ou des gens qui m'ont dit oui ou non. Est-ce que je ne peux pas revenir et améliorer tout ça? Ça marche? Faites ça et je vous garantis que vous obtiendrez des résultats. D'accord? C'est aussi simple que ça. Il faut devenir meilleur. Donc pour ça, il faut pratiquer et puis il faut écouter, tendre l'oreille de ce que votre audience vous dit et également de ce que vos clients vous donnent comme retour. Ça marche? Merci à tous en tout cas. N'oubliez pas que si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut vous aider, dans ce cas-là, vous allez sur plusdeclients.com, vous cliquez en haut à droite sur un bouton devenir client, vous remplissez un rapide questionnaire, un formulaire pour voir si on peut vous aider, dans quelles conditions, et ensuite on se fera un plaisir de voir ensemble justement qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans votre activité. Merci encore et à la prochaine.